à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un raisonnement par récurrence ici. Une récurrence dans laquelle on va démontrer un terme général, c'est-à-dire l'expression du terme d'une suite, donc un, en fonction de n. Première chose, comme d'habitude, donc on va réécrire la propriété qu'on veut montrer et ensuite on va procéder à l'initialisation. Donc qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc ici, on veut montrer pour tout entier n. Donc on veut montrer deux points pour tout n appartenant à grand N, donc un est égal à, alors 3 plus moins 1 tiers puissance n sur 3 moins 1 tiers puissance n. J'ai mis les moins ici devant le tiers. Donc, étape évidemment obligatoire pour démarrer simplement, on initialise. C'est-à-dire qu'on vérifie déjà que la propriété, elle est vraie au départ. Donc pour n égale ici 0. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? On sait que 0 vaut 2. On sait, alors que moins 1 tiers à la puissance 0, ça vous savez que ça fait 1. Donc conclusion, eh bien notre expression, elle fait 3 plus moins 1 tiers puissance 0 sur 3 moins 1 tiers puissance 0. Ça donne donc 3 plus 1 sur 3 moins 1, ce qui fait 4 sur 2. On retrouve bien 2. On retrouve donc U0. Donc cette propriété, elle est bien vraie pour n égale 0. Et donc, dans la conclusion, je vais la commencer tout de suite. On commencera par dire donc la propriété est vraie pour n égale 0. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, l'hérédité. Et donc, on va supposer, on suppose que pour un n entier naturel, donc que pour un certain n, donc entier naturel, on a bien donc un égale 3 plus moins 1 tiers puissance n sur 3 moins 1 tiers puissance n. Ça, c'est ce qu'on appelle donc notre hypothèse de récurrence. Notre but, eh bien, c'est de montrer qu'au rang suivant, alors le but, il faut toujours bien l'écrire, donc c'est un plus 1, et vous remplacez donc ici le n par n plus 1, donc moins 1 tiers puissance n plus 1, sur 3 moins 1 tiers puissance n plus 1. D'accord? Et on verra un petit peu ce qu'on fait de tout ça. Alors, la première chose que j'ai dite, c'était qu'une récurrence à terme général. Et ça, eh bien, quand on a ce genre de choses à montrer, eh bien, on sait qu'il faut attaquer l'hérédité par l'hypothèse... il faut attaquer l'hérédité par la relation de récurrence que je vais souligner tout de suite ici, donc par ceci. Donc, vous commencez par écrire donc, qu'au rang suivant, un plus 1 sera forcément égal à un plus 2 sur 2un plus 1. Et là, on va utiliser l'hypothèse donc de récurrence. C'est-à-dire qu'ici, à la place des un, je vais mettre ce que j'ai supposé vrai. C'est-à-dire, alors quelque chose d'assez long, donc il faut un petit peu de place. Donc à la place de un, je vais écrire donc, eh bien, tout ceci, oui, cette partie-là. Donc je peux même le copier pour que vous compreniez bien, oui, je le remplace ici. Et je vais même le mettre en bas aussi. Donc, oui, ici. Donc en haut, c'est un plus 2. Et en bas, 2un plus 1. Alors il y a tout un travail après de mise au même dénominateur et d'essayer d'aller... Vraiment, la tentative, ça va être d'atteindre ce but ici. Et des fois, vous allez voir, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a pas mal de puissance. On met donc au dénominateur tranquillement. Alors, le dénominateur comme ici, ce sera 3 moins 1 tiers puissance n. Donc, ce 2 ici va être multiplié par ça. Donc, je vais avoir au-dessus, donc 3 plus moins 1 tiers puissance n, plus 2 fois le dénominateur 3 moins 1 tiers puissance n, divisé donc par 3 moins 1 tiers puissance n. Divisé par, on fait pareil, alors par contre ça va être multiplié par 2, que le haut, donc 2 fois 3 plus moins 1 tiers puissance n. On met au même dénominateur ce plus 1, donc j'ai plus
3 moins 1 tiers puissance n, divisé ici par donc 3 moins 1 tiers puissance n. On a ici, vous voyez, le même dénominateur, donc ça va se simplifier tout ça. Alors ici, donc, en haut, qu'est-ce qu'on a? Alors on va essayer de tout recopier tranquillement, sans trop accélérer, on a le temps. On a toujours les deux dénominateurs qui se simplifieront dans quelques secondes. Alors on a ici, on a 3, plus moins 1 tiers puissance n, plus 2 fois 3, 6, moins 2 fois moins 1 tiers puissance n. En bas, on a donc 2 fois 3, 6, plus 2 fois moins 1 tiers puissance n, plus 3 moins 1 tiers puissance n. Alors, on a donc un quotient de deux fractions. Je recopie la première fraction directement ici. Donc, 3 et 6, ça fait 9. Des moins 1 tiers puissance n, j'en ai 1, moins 2. Donc, moins, il me reste moins 1. Voilà. Sur mon dénominateur, donc 3 moins 1 tiers puissance n. Donc ici, multiplié par ma deuxième fraction, mais que j'inverse, parce que quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc ici, j'ai 3 moins 1 tiers puissance n, et là, j'aurai quoi? 6 et 3, 9. 2 moins 1, 1. Donc plus moins 1 tiers puissance n. Voilà, ici, on simplifie. Et donc, j'arrive à 9 moins 1 tiers puissance n sur 9 plus moins 1 tiers puissance n. Rappelez-vous que l'objectif, c'est quand même de montrer ce qui est en bleu ici. Donc, ce qui est en bleu, je vais le transformer un petit peu. Parce qu'ici, j'ai un 9. Et j'ai des puissances n, alors qu'ici, j'ai des puissances n plus 1. Donc, je vais transformer un petit peu mon but. Donc, on a moins 1 tiers puissance n plus 1. Ça veut dire que c'est moins 1 tiers fois moins 1 tiers puissance n. Et donc ici, 3 moins 1 tiers puissance n. Ce que je viens de faire là, c'est tout simplement dire que a puissance n plus 1, c'est a multiplié par a puissance n. D'accord? Effectivement, a puissance n plus 1, c'est a puissance n fois a puissance 1. Et a puissance 1, ça fait a. Ouais. Donc vous voyez qu'on trouve a 1 fois a puissance n, c'est donc bien égal à ce que je vous ai dit. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ici, j'ai ce moins 1 tiers que je n'ai pas dans mon... pour l'instant, là où j'en suis. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par 3. J'ai tout à fait le droit. Donc, en haut, j'aurai donc 3 fois 3, 9. 3 fois moins 1 tiers, ben ça fera moins 1. Il me reste ceci. Vous voyez l'astuce. C'est ce qu'on a ici. Et là, je multiplie en bas par 3. Ça me fera 9. Moins. Donc ici, et on a moins fois moins. Donc ça, vous voyez, ça fait plus. Donc, et il me restera moins 1 tiers puissance n. Et on est arrivé exactement à ça. Donc, ça veut dire qu'ici, à cette étape exactement ici, vous voyez, on est arrivé au même endroit que là. Donc, le but est atteint et l'hérédité est vérifiée. Vous voyez que c'est loin d'être évident, ce genre de récurrence. Non pas que le raisonnement est compliqué, puisque c'est le même que d'habitude, mais il y a quand même un travail ici sur les puissances et sur les fractions qui est loin d'être évident. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Bien sûr, on va faire la conclusion. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Vous venez de montrer qu'elle est héréditaire. Autrement dit, elle se transmet d'un rang au suivant. Et ça, par l'axiome de récurrence. Donc, cette propriété, elle est vraie, quel que soit n appartenant à grand n. Alors, je ne vais pas la recopier parce qu'elle était un petit peu longue. Mais si vous êtes parfait, vous recopiez la propriété, vous l'encadrez. Et vous avez terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous après cette récurrence un petit peu plus difficile que d'habitude. Voilà, à très bientôt.